Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de nouvel modèle IA de chez Google qui vient de sortir il y a quelques heures. C'est un modèle incroyable. Franchement, les benchmarks sont fous. Je pense que c'est le premier modèle à dépasser les 1500 points sur LLM Arena. Je pense que c'est le premier. Il est juste, voilà. Ils ont aussi lancé un IDE complètement dédié aux agents IA qui s'appelle Anti-Gravity. Si vous souhaitez, je peux faire une vidéo dédiée sur le sujet. C'est un peu comme Cursor. Je pense que, et Winstrip. Je pense que Google, ils avaient racheté Winstrip justement pour ça, je pense. Bon, alors, les chiffres. Gemini 3 Pro, attendez, ça dépasse quoi, en fait. À la minute où c'est sorti, ça a occupé la tête de tous les classements IA, de la plupart des benchmarks. Euh, comme je l'ai dit, c'est le premier modèle à dépasser les 1500 points sur LLM Arena. Euh, il écrase tout, en fait. Il écrase vraiment tout. Il y a aussi, sur le Humanity Last Exam, c'est vraiment l'un des benchmarks les plus importants, je pense. Euh, Gemini 3 a fait 37,2%. Juste regarder la différence. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. J'étais un peu perplexe avant la sortie de ce modèle parce que je savais que ça allait être un bon modèle. Je savais que ça allait faire avancer l'industrie. Mais j'avais peur que ça soit juste d'un tout petit peu. Là, je pense que, voilà. Là, on peut dire que on peut parler de gros progrès. Euh, et sur le multimodal, ils ont explosé le screenpot. Je pense que c'est le benchmark pour la navigation agentique sur ordinateur. Encore premier. Euh, et ils explosent vraiment tout. Mais je pense que là où vraiment ce modèle le progrès de ce modèle va être visible, c'est les interfaces qu'il y a. J'ai jamais vu un modèle faire des interfaces aussi réussies que Gemini 3.1. 3 Pro, j'y arrive, je vais y arriver. Euh, c'est juste, allez sur Twitter et regardez ce que les gens arrivent à faire. Là, ces personnes ont réussi à faire tout ceci avec l'interface, les boutons, tout. Euh, C'est vraiment impressionnant. Je sais que je me répète, mais c'est incroyable. C'est incroyable. J'imagine que les modèles actuels peuvent faire des choses pareilles. Mais je pense que ça sera sur plusieurs prompts. Généralement, ce genre de choses-là, c'est fait avec un seul prompt, avec Gemini 3. Les gens arrivent à faire des choses super cool. Ouais. J'espère qu'il y a Gemini. Touch, touch at working simulation on a nuclear power plant. Imagine working through a photorealistic. Ils s'amusent, les gens s'amusent à créer des choses. Il y en a qui font des jeux, je sais pas ce que c'est, People Can't Stop Building Things. Euh, un theme park game des années 90, refait à quelques heures. Je sais pas ce que c'est, je connais pas le jeu, mais ça a l'air vraiment cool. Et ce qui est cool avec ce modèle, c'est que, avec les anciens modèles, avec les modèles actuels, on va dire. Les modèles actuels, je pense, peuvent, pourraient plus ou moins faire ceci. Le truc, c'est que Gemini, je sais pas comment ça se prononce, arrive à faire de l'audio, arrive à créer de l'audio, je sais pas comment, arrive à faire des images. Par exemple, si tu as besoin par exemple, je parie que cette image-là, du cheval, a été générée par Gemini. Pareil pour le reste. Et c'est ce qui est impressionnant. Il y a ici Sam Altman chez OpenAI qui félicite Google. Et j'ai même vu, je pense, un tweet de Elon Musk qui félicite Google aussi. Euh, Ça explose, le modèle explose tous les benchmarks. C'est passé de 60 à 73 ici sur l'Artificial Analysis Intelligence Index. Voilà, partout en fait, sur tous les leaderboards. Là, ça vient de passer sur premier aussi, partout. Après, on s'y attendait. C'est pas, si Google ne sortait pas un modèle qui n'explose pas tout, là, les gens se poseraient des questions. Donc, naturellement, oui, on s'y attendait un peu. Euh, ils ont mis des vidéos sur leur chaîne YouTube si ça veut bien se charger. Désolé, j'ai dû recharger YouTube parce que je viens d'installer AdBlock, uBlock Origin, du coup, ça crée quelques problèmes. Mais voilà, là, comme je disais, ils ont mis des vidéos sur leur chaîne YouTube. Là, c'est le prompt qu'ils ont utilisé.
Et là, c'est pas juste une vidéo, c'est carrément un mini-jeu où tu peux naviguer. Je pense que c'est fonctionnel. J'ai vu des gens faire des mini Minecraft. Voilà. Il y a d'autres vidéos sur leur chaîne. Vous pouvez aller voir ça. Ça s'appelle Google DeepMind. C'est pas la chaîne principale, mais c'est la chaîne pour les IA. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Ah oui, en site web. Là, c'est le prompt. Et c'est juste un prompt super simple. Et il crée. En plus, j'aime bien ce genre de style. Ah, je pense que je vais me faire plaisir. Ah, par contre, là, je vois un problème. Normalement, ça devrait bouger. Mais bon, je pense qu'on peut. Incroyable. Juste incroyable. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je compte faire d'autres vidéos comme ça. J'espère que si vous avez des questions ou que vous souhaitez que je fasse une vidéo en particulier, mettez-moi ça en commentaire. Like et abonnez-vous et voilà.